après-midi. Ça qui passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 22 août 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le 4e sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous pas développer dans le journal ça. Canada salue décision États-Unis pour sanctionner ancien président haïtien Michel Martelly pour trafic de drogue, blanchiment, à supporter gang ministre canadienne affaires étrangères. Mélanie Joly souligné rôle premier plan Canada ben te gagné pour sanctionner l'élite politique qui contribuait ben dans soutenir Zach criminel dans le pays d'Haïti. Pendant le temps de visite dans la ville Cap Haïtien mardi passé, ambassadeur américain en Haïti Denis Hankins a justifié sanctions et États-Unis prend compte Michel Martelly et puis tout moment tout sanctions après. Diplomate la fait qu'on est gouvernement américain te prend temps pour sanctionner ancien président haïtien parce que États-Unis te voulait assurer que toute preuve réunie. Directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance en bas de la contentement pour sanction États-Unis pour contre Michel Martelly il ouais un signal fort qu'a joué une responsable politique qui a utilisé position dans l'état pour mener au bien et pour faire promotion pour activité criminelle. Pierre Espérance fait qu'on est avec décision ça PHTK parti Michel Martelly en bien pas camper sous un rien encore. La police nationale d'Haïti avec force multinationale là pour recevoir dans jour cap venir là bon matériel parmi yo nouveau blindé pour combattre les examens d'après directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance. Ancienne directrice caisse assistance sociale là Edwin Tonton avec ancien comptable en chef institution Pierre Richard Vallès jeune libération yo hier mercredi 20 août là hier mercredi 21 août là c'est une libération provisoire. La cour d'appel Port-au-Prince finalement bail suite favorable avec demande mais levé des coûts un peu avocat victime ou bien avocat et moun yo te fait en parlant de Edwin Tonton à Pierre Richard Vallès te fait pour raison humanitaire. Edwin Tonton à Pierre Richard Vallès te journaliste station dans mois avril 2023 après te fin répondre question juge Jean-Wilner Morin dans cadre enquête sur scandale corruption dans CAS ben yo te fait appel ordonnance magistrat instructeur là qui était voyé à juger devant tribunal criminel sans assistant sans jury. Conseil présidentiel l'a espéré nommer membre prochain conseil électoral provisoire en semaine ça gagné une date un délai jusqu'à 28 août 2024 car joindre secteur conseiller pour finaliser choix moun yo doit voyer comme représentant dans CEPA d'après conseiller présidentiel Frenel Joseph. Faut que nous dit jusqu'à hier mercredi c'est seulement l'église catholique à la presse qui désignait représentant sans aucune contestation. C'est une après l'autre ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Nations Unies Patrick Saint-Hilaire avec secrétaire général association journaliste haïtien yo Jacques Deroussier. Le débat championnat pour développement pour ça yo. Une fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier parti journal là. Canada salue la décision États-Unis pour sanctionner ancien président haïtien Michel Martelly pour trafic de drogue, blanchiment à supporter gang. En 2022, nous avons joué un rôle premier plan dans sanctionner l'élite politique qui contribue dans soutenir les criminels dans le pays d'Haïti et nous avons encouragé la communauté internationale là pour agir dans le même sens ça. D'après ça, ministre canadienne affaires étrangères Mélanie Joly écrit sur compte X li. Gouvernement canadien fait qu'on est essentiellement essentiel pour faire pression sur le monde qui est responsable pour capable mettre bout avec violence sans camper et puis lutter collectivement contre corruption et puis traîner monde qui est responsable capitaliser peuple là devant la justice. Gagné et ambassadeur américain dans le pays d'Haïti Denis Hankins qui t'a fait une visite mardi 20 août là dans Cap Haïtien qui justifie les sanctions en États-Unis pour contre Michel Martelly et puis tout dans le moment décision s'arriver à diplomate la fait qu'on est gouvernement américain te prend temps pour sanctionner ancien président haïtien parce qu'il te voulait assurer toute preuve réunie en côté déclaration Denis Hankins dans micro correspondant nous Jean-Wood Paul. C'est la question de pourquoi maintenant. Alors, aux États-Unis, nous sommes un état de droit. Alors, il faut
faut être sûr que quand nous avons pris cette décision aujourd'hui de faire des sanctions personnelles contre l'ancien président, c'était basé sur la détermination que l'ancien président a facilité le trafic de drogue. En 2021, président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission d'imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue, parce que ça c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez des informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision. Nous savons que le Canada a fait des sanctions avant et il y a des autres qui doivent faire leur décision au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que nous besoin, nous, gouvernement états-unien, gouvernement haïtien, nous besoin frapper criminel à cravate, même gens à criminel à zam. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même temps. Pourquoi est-ce que l'ex-président est l'un des criminels à cravate, monsieur l'ambassadeur? Oui, alors c'est dans notre déclaration qu'il était engagé dans le trafic de drogue et il a aidé les groupes, les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est le limite des sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment, mais ça, c'était notre détermination. Il y a des autres et on continue de travailler de notre propre ressources, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui fait des efforts pour déstabiliser votre pays. Voilà, on a côté déclaration ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis Hankins, qui t'a visité Cap Haïtien et mardi passé à côté il fait déclaration ça, à côté lui fait qu'on ait justifié sanctions États-Unis prend compte ancien président Michel Martelly. Sanctions États-Unis by ancien président Martelly c'est une humiliation pour Haïti et puis mettez et ajoute tout le monde à clair faiblesse ou même inexistant système judiciaire pays d'Haïti d'après responsable parti Unir Haïti avec Clarence Renoir qui doit en faveur moralisation la vie politique en Haïti pendant estimer sanctions ça yo ta doit porter et la caille haïtien pour faire bon Jean choix dans élection yo en côté Clarence Renoir. C'est la première fois nous entendons des pays étrangers qui prennent sanctions contre des Haïtiens. Maintenant, premier bagage là, c'est que ça montre nos faiblesses et inexistence justice par nous. Si justice par nous était indépendante, elle était vivante, eh bien, il était doué lui-même capable de moyens pour enquêter sous dirigeants politiques, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on gagne dans le pays, pour regarder qui implication qu'on gagne dans telle ou telle activité illicite qui compte pays. La deuxième chose, c'est que c'est pas la première fois nous avons sanctionné des dirigeants politiques haïtiens qui étaient dans haut niveau. Ça montre nous que gagner en pile et nous capable de perversité qui entre dans fait politique dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire comment pour un dirigeant politique haïtien quitter au long maintenant dans le trafic de drogue, dans le trafic d'armes, dans le connivence avec gang. On va parler de Kassa principalement qui fait là, mais tout l'autre cas c'est une flétrissure, son gros mot, mais c'est une honte lié, son avilissement lié pour le pays, non seulement pour le monde qui est indexé, dans la corruption, dans toute qualité de bagaille, c'est une honte liée pour le pays, son avilissement lié pour le monde ça autour et pour le pays en même temps. Le son pour nous tirer de lui-même, c'est que nous-mêmes, jeunes générations de monde qui vivent dans la politique, faut que nous ayons notre comportement, faut que nous ayons notre vision de la politique, qui sont services publics liés, c'est des serviteurs que nous y nous pas là pour nous profiter. C'est pas la première fois qu'on dit appeler nos présidents haïtiens dans type de trafic, dans type de bagaille ça. Moi, je pense que faut que haïtiens relever caractère autour eux-mêmes, captant des bagages sa société, pour que nous dirigions nous vers des choix beaucoup plus capable de dire intelligents, des choix de monde qui pas impliqués dans le type de bagaille ça pour que le pays a établi des règles du jeu. Lorsqu'on dirige au pouvoir, ça ne veut pas dire pour autant tout puissant que nous fait sauver. La justice pays doit être capable de juger, quel que soit le niveau de responsabilité dans l'échelle politique là. Faut que la justice soit capable d'agir pour le faire. Pour ne pas quitter ces pays étrangers qui ont fait la place pas nous. Donc tout le monde doit courber devant la loi. C'est ça nous doit apprendre de lui-même et tout le monde doit gérer l'État bien pour rendre compte les moments de compte et que pour même
ou pas tourner moun k'ap détruit image pays et k'ap détruit la vie pays. On connaît gain sécurité de tous côtés. Chicago comme vinn dans là son ville qui est réputée pour une ville d'insécurité côté gain gang k'ap évolué. Donc ça moi même m'a bail comme expérience c'est que avec des mesures qui prend l'état existé, la police, garde nationale, l'armée, tout le monde ça existé pour sécuriser la vie dans le pays et tout le monde a fait travail et pendant que a combattre gang. Mais c'est soldats étrangers qui ont combattu gang. Donc ça c'est première leçon. Faut nous même dans le pays d'Haïti nous dégager nous pour nous mettre force de sécurité nous yo. Au moyen pour fonctionner pour faire travail que bien pour faire. Dans l'armée, dans la police, dans notre force encore qu'on mettre en place régulière, légale pour que sécurité dans le pays c'est nationaux natifs natal qui baillent sécurité. Nous non pas difficile, c'est vrai, faut nous admettre ça, faire appel à des forces étrangères parce que nous pas de moyens, mais une fois que nous sortis dans pas ça à côté nous y a là que nous pas de là-dedans, faut que nous aller vers rétablissement force nous bailler au moyen créer conditions pour le travail bien, épurer tout, parce que nous connaissons des mauvais graines dans mi-temps sociaux pour que soient capables de faire travail que bien pour faire. En plus, c'est pas promettre. Nous connaissons dirigeants politiques pas promettre. Responsable politique c'est agir. C'est action le poser puis ouais action ben résultat. Parce que l'on promet trop ou pas ben résultat ou fait que population perd du confiance, société a perdu confiance dans dirigeants, dans responsables politiques. Donc nous pensons que nous devons passer à l'action contre les gangs. Il faut que nous fassions ça le plus vite possible pour nous rétablir la sécurité dans le pays, nous pour que la vie est capable de fonctionner, que ce soit sur le plan commercial, le plan académique, culturel, normalement. Directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance en bien pas de bravo la contentement pour sanctions États-Unis pour contre Michel Martelly l'IROS c'est un signal fort qu'a joué responsable politique yo qu'a utilisé en bien position dans l'état pour mener ou bien faire promotion pour activité criminelle pour Pierre Espérance avec décision ça PHTK parti Michel Martelly en bien les politiquement mourir en côté Pierre Espérance. C'est un très bon signe. Son très bonne décision et son signal pour monde qui a fait politique en Haïti qui a utilisé position qui est dans l'État pour faciliter drogue aux amis et peut-être pas yo et puis tout dans craser institution yo renforcer gang pour qu'il ait pouvoir et PHTK craser pays. Jodi a nous avons plus passé 40% dans la population dans la zone métropolitaine qui s'est déplacé forcé qui dans la rue ou gain tout gens gang aussi puissant comme ça tout ça qui a fait dans le pays c'est par rapport avec Petro-Caribé. En 2018 les Haïtiens ont découvert le régime PHTK volé l'argent Petro-Caribé au lieu que l'administration Jovenel Moïse a mobilisé l'institution l'État, ILCC, ICREF, parquet pour poursuivre les gens qui volent l'argent Petro-Caribé, mais là ça, yo mettez armes dans les gangs pour craser l'institution. Yo mettez armes dans les gangs pour attaquer la population et puis tout pour casser toute mobilisation qui gagne. C'est ça qui va aujourd'hui à gangsterisation pays, banalisation pays et puis toute institution l'État yo agir. Qui donc c'est Petro-Caribé qui mettait nos côtés derrière. Moi-même moi t'a réjoui, moi t'a content si c'était institution dans pays, la justice dans pays qui te poursuivre Joseph Michel Martelly, qui te poursuivre PHTK pour tout crime financier ça yo, crime qui ont fait contre pays gens ont gangsterisé pays malheureusement ou une impunité qui est institutionnalisée dans le pays, la justice haïtienne a joué un rôle non négligeable dans le climat d'impunité avec corruption dans le pays, qui fait qu'il n'y a pas aucune poursuite qui engage. Notre board directeur exécutif RNDDH là fait qu'on est la police nationale d'Haïti avec force multinationale la police recevoir dans jour cap venir là bon matériel parmi eux nouveau blindé pour combattre nèg examio Pierre Espérance a montré en pile critique ou bien les critiquer conseil présidentiel transition qui d'après lui-même pas posé aucune action ou aucune bonne action pour améliorer situation actuelle pays. Il y a une autre fois encore Pierre Espérance. Moi-même je pense que bandits yo rivé dans bout yo va mourir si yo pas remettre zam et puis rendre tête yo va mourir et la police là dans jour cap venir yo et dans moins que 8 jours bientôt entre week-end pour arriver début semaine là la police nationale là va joindre plus passer une vingtaine blindés et puis tout force là tout j'en pèse sous les avec bon blindé. Oui, et puis force là tout va venir de nouveaux blindés. Et moi-même, c'est pas sur force à me compter sur la police. Et je suis que gang yo arrivé dans Boucho,
Ça a fait sur la population, c'est des actes terroristes et au fait poursuivre pour ça. Qui côté matériel c'est sorti dans quelle institution, dans quel pays? C'est la police à Koubaïli, on n'aime pas porte-parole la police, mais c'est des blindés qui, si pays avec ça, ça te là. Grand pile critique sur CPTA pour environ 4 mois avant l'installation. Non, résultat, CPT gouvernement, pas de résultat. Et regardez là, ça qui passe aujourd'hui là, le gouvernement doit combattre la corruption, vous avez CAS, côté que, à partir de l'enquête, il révélé que le responsable CAS avec tout le ministre et Affaires sociales à l'époque là, était impliqué dans la question de corruption. Actuel ministre de Justice, ça c'est avocat Mounio et directrice CAS libéré. Et nous te connaissons ça. Nous te connaissons qu'il y a des trafics d'influence avec Carlos Ekil. Et pendant ce temps, il y a un commissaire gouvernement que Carlos Ekil fait mettre au cas, il touillé au monde. Et il seulement remplacé commissaire gouvernement, il va demander pour arrêter. Et son gouvernement très conservateur, moi pas grand peu l'espoir qu'il va y une amélioration, ces populations pour ce l'école. Mais CPT avec le gouvernement, nous passons 3 mois là, c'est 3 mois perdus, 3 mois pas de résultat, 3 mois de déception. Toujours dans le dossier insécurité, il y a 7 présumés bandits parmi eux, un chef gang Jackie alias 5 secondes mori mardi passé dans la deuxième section communale à Mafran dans le département de ce pays, Jean-Gary Joseph. 7 présumés bandits mourir à chaque coup de manchette et puis quelques personnes dans la population mettaient difficile action ça passé respectivement dans l'OIC, c'est deuxième section communale Mafran, il y a 6 perdu la vie, l'autre là dans la commune Chambellan qui portait nom Jackie alias 5 secondes, c'est troisième chef présumé gang Boudon population accusé monsieur Commune qui participé dans la mort officier état civil Renol Léon la date 7 juillet 2021. Parallèlement, Rodi Pierre mourit tête coupée dans le marché public commune Beaumont journée mardi 20 août 2024 là après fin accusé voler bœuf. En tout cas, dans le dernier jour ça yo gen en pile actes violence qui a fait tribo pas bon dans différentes zones du département national soit pour vol ou bien accusé comme brise mes bandits gang qui a opéré dans la localité yo. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Il y a un ancien colonel Himmler Rébu qui continue de dénoncer l'absence de campagne de communication sur l'état de sécurité qui exécutif l'a renouvelé pour un mois encore. Il dit et il paraît en rien, il observé de particulier pendant le premier mois état d'urgence si seulement en activité et routine PNH là toujours qu'on a fait un côté Himmler Rébu avec Michel Xavier. Moi, je crois que des erreurs qui étaient faites dans le concept à faire état d'urgence. Parce que lors où on prend état d'urgence, il y a un séquentiel de décision et d'opérationnalisation pour la population sentie tout de suite. Premier bagage là, c'est une grosse batterie de communication entre gouvernement et population. Mais communication qui est basée sur ça, gouvernement comprenne les états d'urgence, ça veut dire et qui ça le faire pour citoyens sentir le lendemain, il y a des actions qui sont liées à ça le dia. Et dans la première phase là, nous pas tellement, rien de particulier. Passer ça, en dehors de la routine que la police toujours respecte et fait avec l'efficacité de ses moyens. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un petit peu bien soulever ce bagage avant de dire. Dans le même contexte, état d'urgence sécuritaire là, si nous regardons le bilan pour le premier mois, colonel Rébu, la police parlait de plus de 100 bandits qui mourent dans l'échange coup d'armes pendant yo dit que yo saisi pas moins de 4 à 5 armes. Bilan yo, par rapport avec ça, yo dit yo fait yo, et l'en garder pour deuxième mois qui rentre à là, n'a demandé résultats escomptés, est-ce que vraiment la population prend le royaume palpable? Il y a une sous-estimation du narratif sécuritaire en Haïti aujourd'hui. Il y a deux bagailles, c'est la police qui est faite pour le parler de eux, et la police a un devoir pour le parler très peu. Il y a deux bagailles, c'est le gouvernement qui est fait pour le parler de eux. Et c'est pas toujours une bonne harmonie dans ça que le gouvernement fait pour le dire, dans ça c'est la police qui fait pour le dire. Et comme moi dis, par exemple, il y a des déclarations que le Premier ministre a fait. Si nous avons conseillé en matière de communication sécuritaire, nous avons suggéré pour le pas faire toute communication ça. Parce que là où chef parlait, surtout dans la situation de crise où il y a, il faut sentir un effet mécanique tout de suite. Cela veut dire que si vous pouvez comparer pour faire un bagage pas parler, ou bien pas parler du tout, action à parler pour vous. Donc moi, je crois qu'il y a un désir d'honnêteté, il y aurait ça, désir pour transparent, qui est un petit peu trop prononcé par rapport à déficit espace que je viens de gérer. Il y a un déficit en matière de communication parce que l'on lit communique le ministère de la Justice. Ça dit c'est exactement ça.
Mais sauf que, il y a des bagailles pour le explication. Parce que l'on dit, par exemple, il doit vous démolir, parce que une sensibilité là, quand il narratif qu'a fait, une sorte de campagne même qu'a fait. Et que il y a prêté au gouvernement, des associations avec certains groupes pour des activités pour faire mon courir qui était caillou, pour de gros intérêts capables d'approprier le haut. Donc, pour pas comme l'État ou ignorer type d'interprétation ça, parce que généralement, bagaille qui est moins vrai, c'est lui-même qui prend plus dans conscience mon yo. Et laisse ça capable de rater objectif ou par un déficit de bonne communication. Donc, moi, ouais, et communiquer à tout, je expliquer très clairement tout ça, ça t'a dit, mais il y a le déficit de la transmission de une communication de masse sur ce genre de sujet, ça. Au côté déclaration, ancien colonel Himmler Rébu, qui porte-parole de l'association militaire d'Haïti, Ashley Larac, qui minimisait bilan la police nationale d'Haïti et présenté pour premier mois et état d'urgence sans sécurité à le respirer, puis bon résultat pendant le prochain mois. En côté déclaration, Ashley Larac. Jusqu'à présent, mon lecture très mitigée de résultats. Puisque je tenais des déclarations de police, que moi-même, si j'étais dans la police, je me très honte, très haut. Je ne pas dire dans déclaration de police que, en tout, pour 2-3 mois, je me 400 bandits, et puis, je récupéré 17 armes. Ça veut dire que 300 combien bandits qui tapent bagaille. Ça agit, les deux tapent pour moi. Moi-même, je ne pas faire déclaration ça. Je ne plutôt dit, je tuer 400 bandits, et puis, je finis. Je ne pas dire combien d'armes je me récupérer, parce que ça a vraiment son scandale. Je ne suis pas capable de juger qu'on y a avec force Kenyan qui vient renforcer force de police. Je ne pas un détail sur conquête que nous fait dans le droit côté, si c'est vrai que sécuriser les zones de l'hôpital là, pas qu'on est gantier qui s'est arrivé de faire, pas qu'on est dans la zone Bressier qui s'est qui bagaille, je ne pas un détail ça pour me juger. Et je ne pas moi-même en tant que porte-parole de l'association militaire, à le fond jugement. Ou bien à ton critique son bagage côté moi pas rien. Oui, mais au regard du bilan présenté pour le premier mois, renouveler encore pour un mois et résultat qui est compté par rapport avec mesures qui annoncé et qui j'en ouais de loin. Oui, moi crois que chef de police ça, d'expérience que le fait pendant le premier mois que le passé dans cette police là, que le retremper tête dans cette police là, nous crois que monsieur conscient de erreurs qu'il commet et puis réajuster stratégie. Nous crois que force Kenyan le fait que ouais capacité pour produire vraiment, qu'on y a là, il va joindre nos moyens, puis au travail pour pouvoir toucher. Et puis, il a mis en symbiose avec la police, puis on fait ça. Je crois que l'armée est capable de jouer rôle pour chaque côté de conquête de la police, l'armée est capable de mettre en base pour sécuriser les zones, pour la mettre en sécurité. Et c'est rôle l'armée. Je crois que ça va le faire là, qu'on y a, de une meilleure coordination. D'autant plus que, d'après le discours du Premier ministre TB1, il a l'impression que son monde qui peut bien comprendre que dirigeant avant eux, réalité, question vis-à-vis de la situation. Le ministère de la Justice a annoncé que il est capable de prendre des décisions tant que déplacer monde, démolir édifices et faire prendre une série de décisions dans le cas d'état d'urgence et ça veut dire pour eux capable de justifier des décisions qui sont capables d'aller à l'encontre de ça n'a capable de régler des gens qui rendent victimes de situation ça donc yo montrer que dans le cas d'état d'urgence il y a des décisions de grandes décisions que est capable de prendre. Bon, c'est évident que il y a deux effets. Le fait que le ministère de la Justice a annoncé ça, que autoriser l'État central démolir ou craser toute bagaille qui t'a dans servi d'abri à bandit, ça fait que la population qui gagne bien dans la zone, connaît que va le démolir bien, va le porter plus attention et va le courir la police plus pour éviter que bandit utilise bien comme abri pour ne pas détruire. Deuxième effet que le premier, c'est que nous craignons et nous parlons des gouvernements garantis sur ça. Certaines zones y a démoli là, pas fait partie d'un projet global gouvernement pour éliminer certaines zones pour des raisons X, Y ou Z. Ça veut dire que nous connaissons que le plan de reconstruction Port-au-Prince a heurté à énormément de difficultés. Des gens qui ont des dédommagements, des gens qui ne peuvent pas déplacer, des gens qui leur viennent toucher un premier dédommagement, un deuxième dédommagement. Enfin, nous connaissons en Haïti, c'est compliqué dans ce stade-là. Donc, est-ce que le gouvernement, quelque part, par une stratégie pour lui faciliter cette ligne, pour le faire des destructions comme ça, il dit que quand on va y des zones, et puis le craser. Donc, la population va venir pour l'ouvrir gélier pour demander vraiment une complète transparence dans ce genre d'opération. Nous comprenons que craser certaines zones et nécessité de craser certaines zones. Mais nous avons demandé population, enfin, nous avons suggéré population que l'ouvrir gélier, ou c'est pas des projets non avoués qui ont crasé les zones.